Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Je vais partager avec vous deux versets puissants, deux versets très puissants et une prière à la fin de cette vidéo que vous devez absolument faire pour pouvoir expérimenter le miracle dans votre vie. C'est-à-dire, chaque fois que vous voulez expérimenter un miracle de Dieu dans votre vie, une réponse à vos prières, quelque chose qui vous tient à cœur et vous voulez la main de Dieu dedans, que Dieu fasse un miracle, que ce soit sur le plan sanitaire, sur le plan de votre santé, ou que ce soit dans vos affaires, ou que Dieu vous donne un travail, que Dieu vous donne un mariage stable, que Dieu vous amène quelqu'un dans votre vie, que vous puissiez avoir un mari, que vous puissiez avoir une bonne femme, que vous puissiez maintenant changer de vie. Si vous avez besoin d'un miracle dans votre vie, à la fin de cette vidéo, il y a une prière importante que vous devez faire chaque matin. Et lorsque vous allez faire cette prière-là, ces miracles vont descendre dans votre vie. Donc, il est très important que vous puissiez suivre cette vidéo jusqu'à la fin et que vous puissiez voir également ces deux versets-là qu'il faut ajouter lorsque vous voulez faire ces prières-là pour que le miracle puisse se passer dans votre vie. Alors, sans plus tarder, vous devez, avant de pouvoir faire ces prières et de pouvoir lire ces versets, de faire ces prières, il y a trois instructions que vous devez suivre. Trois instructions qui sont très, très importantes et que vous devez absolument suivre. La première chose plutôt, ou si vous voulez, le premier point, c'est que vous devez pardonner à quiconque vous a fait du mal. Premièrement, dans votre cœur, vous devez pardonner à quiconque vous a fait du mal. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus comment est-ce qu'il faut prier, que Jésus lui a donné le canevas, ce qu'il faut suivre en fait pour pouvoir faire la prière, le schéma qu'il faut suivre. À un niveau, Dieu dit que nous devons demander pardon pour nos péchés, mais nous devons pardonner aussi aux autres pour que Dieu puisse nous pardonner. C'est-à-dire, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc ça veut dire quoi? Pour que nous puissions avoir le pardon de Dieu, pour que Dieu puisse nous pardonner, parce que nous aussi, nous péchons chaque fois. Et nous avons besoin également que Dieu nous pardonne. Mais il dit, pour qu'il puisse nous pardonner, il faudrait que nous aussi nous pardonnions d'abord à ceux qui nous ont offensés. Donc, tu ne peux pas prier. Même Dieu a dit que lorsque vous voulez prier, lorsque tu veux prier, lorsque tu vas apporter quelque chose dans la maison de Dieu et que tu as quelque chose contre ton frère, dépose l'offrande que tu vas apporter dans la maison de Dieu là et retourne régler le problème que tu as avec ton frère avant de revenir donner cette offrande. Sinon, Dieu ne va pas agréer. Donc, tu ne dois rien avoir dans le cœur contre quelqu'un. Tu ne dois pas avoir de problème. Tu dois pardonner dans ton cœur. Quelque chose que la personne t'a fait, même s'il n'est pas venu s'excuser, pardonne-le pas à cause de lui, mais parce que Dieu te le demande et pour que Dieu puisse exaucer tes prières. Ça fait partie des choses qui bloquent souvent nos prières et nous ne savons pas. Le deuxième point très important également, c'est que vous devez entièrement faire confiance à Dieu. Le deuxième point, je reprends, le deuxième point c'est quoi? Vous devez entièrement faire confiance à Dieu et n'avoir aucun doute. La Bible dit que si quelque chose ce que nous demandons, croyons dans notre cœur que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Quelque chose ce que nous demandons à Dieu, croyons dans notre cœur qu'il nous l'a déjà donné et nous verrons cela s'accomplir. Donc ça veut dire quoi? La foi est quelque chose de vraiment important. Si tu ne crois pas dans ton cœur, si tu ne crois pas à ce que Dieu t'a fait, si tu ne crois pas au miraculeux de Dieu, si tu ne crois pas que ce que j'ai demandé là, Dieu va me le donner, tu ne vas pas le voir s'accomplir, parce que ce qui fait que nos prières sont exaucées, ce qui fait que nos prières s'accomplissent, c'est la foi que nous ajoutons à ces prières-là. Donc si tu n'ajoutes pas la foi à ces prières, non. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, c'est lorsque tu demandes à Dieu que tu ne doutes pas dans ton cœur et tu ajoutes la foi à ce que tu as demandé, au verset que tu as lu, à la prière que tu vas faire à la fin de la vidéo, que Dieu pourra faire un miracle dans ta vie. Si tu n'as pas de foi et tu fais la prière simplement, tu penses que Dieu va agir, il ne va jamais agir. Il ne va jamais agir. Tu peux prier pendant 10 000 ans, il ne va jamais agir. Ajoute la foi. Crois dans ton cœur. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. C'est pourquoi Abraham est appelé le père de la foi. Pourquoi? Parce que ce que Dieu lui a dit, il a gardé ça. Et il a eu la foi en ça, en sachant que ce que Dieu a dit va s'accomplir. C'est très important. Donc, ayez la foi. Et le troisième point qui est aussi très important, c'est continuer à demander à Dieu jusqu'à ce que tu reçoives. Continue à prier, continue à demander à Dieu chaque matin. Continue la prière jusqu'à ce que tu reçoives. Pourquoi? Parce que c'est Dieu même qui l'a dit. Dieu même a dit, tu dois continuer. Même dans la parole de Dieu, Dieu a donné un exemple du juge unique où le juge, la femme allait le voir pour lui dire, rends-moi justice, rends-moi justice. Mais ce juge-là, ce n'était pas un bon juge, c'était un juge qui ne considérait pas les gens. Mais parce que cette femme-là revenait tous les jours, il a dit, même si je suis un juge unique là, vraiment, il faut que je règle le problème de cette dame-là. Sinon, elle va toujours venir dans ma maison ici pour m'importuner. Et il dit, c'est Jésus qui donne ces paraboles-là. Il dit, c'est de la même manière que vous aussi, vous devez déranger Dieu jusqu'à ce qu'il vous accorde ce que vous voulez. Donc, il est très important que tu puisses continuer à demander le jusqu'à ce que là, c'est important. Demande jusqu'à ce que tu obtiennes. Et pourquoi la Bible dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Donc, tu dois continuer à demander à Dieu jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu veux de la part de Dieu.
Donc, ne sois jamais fatigué de demander à Dieu. Continue à demander. Donc, voilà les 3 instructions qui sont très importantes et que tu dois observer. Je reprends. Premier point, c'est quoi? Tu dois demander pardon à Dieu. Tu dois pardonner plutôt ceux-là qui t'ont offensé. C'est très important avant de faire la prière. Deuxième chose, c'est que tu dois avoir la foi dans ce que tu demandes à Dieu, avoir la foi qui va te donner. Et troisième chose, c'est que tu dois continuer à faire cette prière-là tous les matins. Autant de fois que possible, reviens sur la vidéo et fais la prière. 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 Et là, maintenant, cela va te permettre de recevoir les ossements à ta prière. Donc, Matthieu 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera. Sans plus tarder, nous allons passer maintenant à ces 2 versets qui sont des versets vraiment importants, qui sont des versets magnifiques, qui vous feront énormément de bien. Ça, je le crois, au nom puissant de Jésus. Je profite pour vous rappeler que cette vidéo est pour tous ceux-là qui traversent des situations difficiles, tous ceux-là qui ont un besoin donné, qui veulent l'intervention de Dieu dans leur vie, dans un domaine bien précis de leur vie. Cette vidéo est pour vous. C'est très important, ces 2 versets-là et la prière qui est à la fin de la vidéo. Ayez la foi en Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, ne doute jamais. Aie la foi parce que Dieu, il est le Dieu du miraculeux. Il est le Dieu. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu as la foi, tu verras cela s'accomplir et Dieu va changer ta situation. Écris dans les commentaires le problème que tu as, le problème que tu traverses. Écris-le dans les commentaires. Et aie la foi en Dieu et Dieu va t'apporter le miracle. Écris-le dans le commentaire. Quel est le problème que tu as? Quelle est la douleur que tu traverses? Écris-le dans les commentaires. Et aie la foi. Ajoute à cela la foi. Et je déclare maintenant par la puissance du Saint-Esprit que tu as déjà la solution à ton problème au nom puissant de Jésus. Allons sur le premier verset. Le premier verset que nous devons lire, c'est tout simplement le livre de Matthieu 14, le verset 13 au verset 21. Je reprends Matthieu 14, le verset 13 au verset 21. Alors, lisons ensemble. La parole de Dieu déclare: à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dit: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Envoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Je reprends le verset 20. Tous mangèrent et furent rassasiés, toute la foule. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Waouh! Est-ce que vous voyez ça? Incroyable, incroyable. La puissance de Dieu. 5000 personnes ont mangé du pain, sans les femmes et sans les enfants. Donc il y a encore les femmes et encore les enfants qui ont mangé aussi. À partir de 5 pains, 2 poissons, Dieu a nourri. Il a multiplié cela pour nourrir plus de 5000 personnes. Et c'est ton cas qui serait trop difficile pour lui? Je ne crois pas. Passons au deuxième verset. Le deuxième verset que nous allons lire est tout simplement le livre de Jean. Jean 6, le verset 16 au verset 21. Je répète, Jean 6, le verset 16 au verset 21. Lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare: quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus-Christ leur dit: c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. La foule qui était restée de l'autre côté, je continue au verset 22, de la mer avait remarqué qu'il ne trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Imaginez-vous, un homme qui vient et qui commence à marcher sur la mer. Il marche sur la mer. Je vous ai donné ces 2 versets pour que vous puissiez voir la même miraculeuse de Dieu et pour que vous puissiez voir que Dieu est capable de faire infiniment au-delà et au-dessus de ce que vous pouvez même penser ou imaginer.
Il a multiplié le pain. Il a dit, vous savez quoi? 5 pains, 2 poissons, amenez-le. Il a multiplié, il a nourri plus de 5000 personnes. Il marche sur la mer. Cet homme-là est un homme de miracle. Et il est capable d'accomplir dans vos vies infiniment au-delà et au-dessus de ce que vous pouvez penser et imaginer. Quelle que soit la situation que vous êtes en train de traverser, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, ne pensez pas que c'est trop grave pour lui. Un homme qui est capable de ressusciter les morts. Rien n'est impossible pour lui, rien n'est trop difficile pour lui. Donc, quelle que soit la situation que vous avez, présentez-lui cette situation-là et ajoutez la foi. Ayez la foi que vous avez déjà reçu votre miracle et vous le verrez s'accomplir. Quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, quel que soit le temps que ce problème-là a fait. Une femme qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans, le sang ne fait pas, si elle est ici maintenant, là, tout ici serait rempli de sang. Parce que le sang ne faisait que couler pendant 12 ans. Elle a venu, elle n'a même pas parlé à Jésus. Elle a touché le bord de la robe de Jésus. Le bois en bas, parce que les gens étaient pleins, les gens étaient autour de Jésus, il y avait du monde, elle ne pouvait pas aller directement toucher Jésus, mais lui parler. Mais elle a juste touché le pan, le bas de la robe de Jésus. Elle a été instantanément guérie sur le champ d'une maladie de près de 12 ans. Et vous dites quoi? Votre situation n'est pas trop difficile pour Dieu. Votre situation n'est pas trop compliquée pour Dieu. Ayez la foi, ajoutez la foi à vos prières et priez et vous allez voir cela s'accomplir. Sans plus tarder, nous allons passer à la prière que vous devez faire. Cette prière-là, lorsque vous lisez ces versets, ajoutez cette prière-là et faites-le chaque matin et vous allez voir la puissance de Dieu s'accomplir dans votre vie. Prions ensemble. Voilà la prière. Nous allons nous incliner ensemble dans la prière. Et chaque matin, tu dois faire cette prière-là. Reviens et regarde la vidéo autant de fois que nécessaire. Et chaque matin, écoute cette partie-là et prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis, je t'exalte et je te glorifie. Parce que j'ai entendu ta parole maintenant. Je te bénis pour la vie que tu m'as accordée et que tu m'as préservée jusqu'à aujourd'hui. J'ai foi maintenant, après avoir entendu ta parole, j'ai une foi maintenant dans ta parole. J'ai une foi inébranlable dans ta parole. Je prie maintenant afin que tu puisses pourvoir maintenant à mes besoins, que tu puisses agir dans mes finances, que tu puisses agir dans les différents aspects de ma vie et que tu puisses restaurer ma vie, que tu puisses libérer ma vie et que les portes de bénédiction me soient ouvertes maintenant au nom puissant de Jésus. Que les portes du miraculeux me soient ouvertes au nom puissant de Jésus. Que le miraculeux commence dans ma vie et à partir d'aujourd'hui et pendant tous les jours de ma vie, que le miraculeux commence maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es le vrai Fils de Dieu. Même le vent et la mer t'obéissent. Mes problèmes peuvent sembler grands à mes yeux, mais tes miracles sont encore plus grands. Seigneur, j'ai foi en ton pouvoir de miracle. J'ai confiance en toi et je sais que tout ira bien pour moi. Je sais que ma vie a déjà commencé à changer. Je sais que ce problème a déjà commencé à s'arrêter dans ma vie. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, je vais de solution en solution, de gloire en gloire et de joie en joie. Et que je ne reverrai plus jamais ces problèmes-là au nom puissant de Jésus. Gloire à toi d'éternité. Je te glorifie, je te loue, je t'exalte, je te magnifie. Honneur à toi, pouvoir à toi, louange à toi. Tu es digne, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour moi à travers cette prière. Je te rends grâce. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, amen, amen. Alors, si tu as fait cette prière, tu es abondamment béni. Je prie afin que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur ta vie et que ce que tu es en train de chercher depuis longtemps, que tu puisses l'obtenir maintenant au nom puissant de Jésus. Partout où les portes étaient fermées pour toi, je déclare et je décrète par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit que les portes commencent à s'ouvrir maintenant devant toi. Tout ce que l'ennemi a déjà fait dans le monde spirituel, dans le monde physique, contre ta vie, que cela soit détruit, anéanti par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant que chaque fois que tu feras cette prière, chaque fois que tu reviendras sur cette vidéo pour faire la prière chaque matin, je prie que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Je prie que le miraculeux se déverse dans ta vie. Je prie afin que la solution à tes problèmes maintenant te soit accordée maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie que la grâce et la paix de Dieu t'accompagnent maintenant et que tu ailles de gloire en gloire au nom puissant de Jésus. Dis amen dans les commentaires et cela s'accomplit dans ta vie. Dis amen dans les commentaires, cela s'accomplit dans ta vie. N'oublie pas de partager le lien de la vidéo autour de toi afin de faire du bien à quelqu'un, afin que lui aussi il puisse prier chaque matin et qu'il soit béni. C'est très important. N'oublie pas également de nous donner tes avis dans les commentaires et surtout de dire la situation que tu traverses dans les commentaires afin que Dieu puisse opérer le miracle dans ta vie. N'oublie pas de liker la vidéo si tu l'as aimé. Et si tu veux d'autres vidéos de ce genre, de ce type, écris dans les commentaires pour que je puisse savoir, pour que je puisse multiplier ce genre de vidéos afin qu'ensemble nous puissions prier que le miraculeux commence dans nos vies, dans nos finances, dans nos affaires, dans nos relations au nom puissant de Jésus-Christ. Écrivez-le dans les commentaires et cela attirera mon attention sur cela et je vais faire encore d'autres vidéos. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. C'est très important. Merci beaucoup à vous. Restez connectés pour de prochaines vidéos. Shalom, shalom. À la fois prochaine.
N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Pour pouvoir vous abonner à la chaîne, ce n'est pas du tout compliqué. Il suffit de cliquer sur s'abonner qui est devant le nom de la chaîne The Word of Our Living God et ensuite de cliquer sur la cloche de notification. Et lorsque vous cliquez sur la cloche, vous cliquez ensuite sur toutes. Là où il y a toutes, vous cliquez là-dessus et là, vous venez de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Comme ça, dès que nous allons poster une nouvelle vidéo, vous serez les premiers informés. Merci beaucoup à vous et que Dieu vous bénisse.